je vais me faire baptiser pour savoir encore plus de Dieu, croire encore plus et obéir encore plus, avoir craindre. Et parce que je pense que parce que ouais, ouais. Il est mort à la croix pour moi. Il a fait plein de choses, beaucoup, beaucoup. Oui, je crois en Jésus. Oui, je crois. Oui, je l'aime beaucoup. Eh bien, je crois. Amen. C'est pour ça que je veux me faire baptiser. Amen. Voilà. Alléluia, amen. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Comment tu veux le servir? Je sais pas quoi répondre. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus, c'est ça? Oui. Amen. On acclame le Seigneur. Bon, me revoici. Vraiment, j'ai une famille extraordinaire. Vraiment, ma famille, pour moi, c'est vraiment tout. Et malheureusement, avant, je voyais pas tout ça. Vraiment, je voyais... dans ma vie, je voyais vraiment que le négatif. Je voyais vraiment que... pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi... Vraiment, ma seule question, c'était pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tout ça, ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi je peux pas réussir à avancer, à me réveiller, à changer des choses, à changer mon rythme de vie, j'ai rencontré du coup ma copine. Je suis revenu à Auxerre, j'étais à Dijon avant, l'année dernière. Et j'étais en colocation avec un ami à moi. Au départ, comme toujours, on croit qu'avec les potes, ça va être wow, génial, tout ça. Puis oui, ça l'était, hein, vraiment. On était, vraiment, ce mec-là, j'ai toujours vu en lui une sorte de potentiel, mais que personne autour de moi voyait. Avec moi, il était super dur, vraiment. Si on pouvait se taper, ça pouvait des fois arriver jusque-là. Et puis, vraiment, je sentais que son cœur était vraiment rempli de peine, de haine, de colère, mais à la fois qu'il n'était pas méchant. Vraiment, il n'était pas méchant, juste... il s'exprimait mal. Il n'arrivait pas à... il avait toujours un truc qui faisait que... lui aussi, pareil. On était vraiment dans le même mood, dans le sens où il nous arrivait vraiment que des bêtises, qui faisaient que... effet boule de neige. Et puis... je me suis toujours dit... notre relation, du coup, c'était à la fois super amicale. On est vraiment super potes, super frères. Et à la fois, je le déteste. Vraiment, je ne peux pas le voir. Vraiment, il passe devant moi, c'est sa tête dans un mur. Et je vais aux toilettes. J'arrivais pas à me séparer de lui. Vraiment, ma mère, elle voyait, elle sentait
que, même si elle ne voyait pas, elle n'était jamais venue me voir à Dijon, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que j'étais pas... Elle pourra vous le dire, et il y avait vraiment un truc qui... Enfin, mais je gardais toujours je voulais toujours être celui que j'étais, et je me suis toujours dit que plus tard, ça changera. Et ma vie sera totalement différente. C'est ce que je lui disais aussi à chaque fois qu'on rentrait en conflit. Je lui disais toujours que là c'est maintenant, je suis énervé. Enfin, on se dit des trucs. En général, c'est après qu'on ait discuté. Je lui dis ça. Après que je suis redescendu, je reviens toujours vers la personne pour lui dire que, ok, on s'est dit des trucs durs, qui font mal, qui touchent, qui blessent même. Mais je continue à croire que tu es quelqu'un qui pourra m'apporter quelque chose dans ma vie et je te lâcherai pas. Et il me disait, si vraiment tu penses que... Parce que voilà, je l'insultais entre-temps. Si vraiment tu penses que je suis comme ça, t'as qu'à te barrer, pourquoi tu restes là, Je disais, mais je sais que si je pars, tu es tout seul. Et je sais que tout seul, tu seras pire que si je suis pas là. Je me sentais pas du tout dans le sens où j'allais le sauver ou quoi. Hein. Vraiment, je sentais qu'il avait besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait une autre façon de penser que lui. Et récemment, mois de juin, je reviens sur Auxerre. Excusez-moi, si je parlais pas fort. Du coup, je reviens sur Auxerre et je rencontre du coup ma copine. On emménage ensemble. Et un soir, je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis dit, essaye de voir maintenant ta vie totalement différemment. Là, tu viens de revenir à Auxerre, tu as changé de lieu. Tu n'es plus à l'endroit où tu étais avant, tu as rencontré une nouvelle personne. Avec ta famille, c'est pas... maintenant, tu t'es rapproché, il y a moyen de plus refaire quelque chose, il y a moyen de changer totalement de truc, là, il y a un truc à faire. Et depuis que j'ai commencé à voir comme ça, dans ma vie, il m'est arrivé... j'ai les opportunités que j'ai eues, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je m'en sors, mais je ne sais pas comment. Quasiment presque tout me tombe dans les mains. Et parce que j'ai écouté ma mère et je me suis dit, ça fait 22 ans que je vois que le négatif comme ça, je vois que le pourquoi ça arrive qu'à moi, pourquoi les autres ils ont telle vie, pourquoi les autres ils sont si heureux quand j'arrivais à l'église. S'il vous plaît. Pardon. Est-ce que vous pouvez respecter la personne qui parle et arrêter de chuchoter? C'est très désobligeant d'avoir une personne qui fait un témoignage pendant que les uns parlent à leurs amis. Vous arrêtez et vous suivez. S'il vous plaît. Il est en train de faire un témoignage. Il parle ainsi des choses qui l'ont touché. Il vous parle ainsi d'un parcours dans lequel il était dans la boue et comment progressivement il est venu à la lumière. C'est pour ça qu'on est patient. Dis-nous, alors, ta rencontre avec Jésus, ça s'est passé comment? Du coup, ma rencontre avec Jésus, ça a été ce soir-là où je me suis dit, tiens, cette fois-ci, maintenant, je vais agir que de manière positive. Je vais essayer de chercher que la parole du Seigneur. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire la Bible. Je lisais avant, je lisais pas du tout. Vraiment, je lisais une page une fois tous les 3 mois, et encore si maman m'avait pas obligé. Et à ce moment-là, je me suis dit, essaie de voir ça différemment, au lieu de voir ça comme une obligation. Essaie de voir ça comme un moyen de te cultiver. Essaie de voir ça comme un moyen d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle méthode. En soi, la Bible, c'est une façon de vivre. En fait, il y a des réponses, il y a des questions que tout le monde se pose en soi. Et à la fois, il y a des réponses qu'on peut assimiler à sa vie actuelle. Et vraiment, c'est pour ça que j'encourage
énormément de gens à lire la Bible parce que, même si j'arrive, je peux lui dépanner un peu d'argent. Et du coup, il me dit, mais t'arrives quand même encore aujourd'hui à... t'as toujours vu un truc bon en moi alors que... je lui montre, je l'ai jamais montré. Certes, il y en avait eu des bons moments, mais la plupart du temps, j'étais quand même plus mauvais qu'autre chose. Et il me dit vraiment, je sais pas comment tu fais, mais t'as un pouvoir, pas un pouvoir, mais c'est un peu comme ça qu'il a dit. Hein. Il m'a dit, t'as un pouvoir qui fait que vraiment, t'arrives à changer les gens, t'arrives à totalement changer leur mentalité, t'arrives à changer leurs préférences, t'arrives à faire plein de trucs en fait, et tout en restant totalement toi-même. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu... je savais pas quoi trop répondre à ce moment-là, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux te répondre? Je suis moi, et Alléluia. Il m'a dit vraiment, Alléluia. Vraiment, tu continues comme ça, et... Si je lui laisse le micro, demain soir, on est Oui, je crois que vraiment, c'est pour ça qu'il ne fallait pas me laisser. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais être directif. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi, Élie? Franchement, Jésus-Christ, il a tout... à partir du moment où j'ai compris que c'était pas des punitions qu'il me donnait, mais des épreuves pour qu'après, je vive ma meilleure vie, vraiment. Là, même encore maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas où je vais travailler la semaine prochaine, mais je sais que je vais travailler la semaine prochaine parce que je sais que mon agence d'intérim, partout où je passe, en fait, j'inspire un truc et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Arrêtez de me regarder comme ça. Et voilà, juste pour dire que Dieu est grand parce que c'est tout ça grâce à lui. Et, voilà. Et tu as eu cette assurance. Maintenant, dis-nous, à quel moment tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur? À quel moment? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pour qu'il soit devenu ton Seigneur et ton Sauveur? Mais Jésus, il a tout fait pour moi. Vas-y. Jésus, il a toujours été présent pour moi. Même si je voulais pas le voir, il a toujours été là. Et mon bac, mon permis, tout, Jésus, il a toujours été là pour moi en fait. Il s'est sacrifié pour moi à la croix. Il est mort pour. Il est mort pour que je vive ma meilleure vie. Et vraiment, je sais pas comment répondre mieux plus à la question. Alléluia. Amen. Là, nous sommes la Pâque, la fameuse Pâque, la grande Pâque. Il est mort pour toi à la croix, c'est ça? Voilà. Donc, tu vas aujourd'hui accepter le baptême. Pourquoi le baptême? Pourquoi tu acceptes le baptême d'eau? Pourquoi j'accepte le baptême d'eau? Tout simplement pour renaître de nouveau, pour continuer dans la progression dans laquelle je suis maintenant. Parce que je vois que il m'arrive que du meilleur. Donc pourquoi je n'irai pas vers le meilleur? Pour moi, ça me semble logique en fait. Je suis désolé, hein, mais parce que pour renaître de nouveau, il est mort, il est revenu. C'est vraiment... Alléluia. À toi, mon Jésus.